Ecclésiastique, chapitre 28. Ceux qui se vengent subiront la vengeance du Seigneur. Il tient un compte exact de toutes leurs fautes. Pardonne à ton prochain ses torts envers toi. Alors quand tu prieras, le Seigneur effacera tes fautes. Si tu gardes de la colère contre quelqu'un, comment peux-tu demander au Seigneur la guérison? Tu n'as pas pitié des autres, qui sont des êtres humains comme toi. Comment veux-tu prier pour le pardon de tes propres fautes? Si tu gardes rancune, toi qui n'es qu'un homme, qui donc obtiendra le pardon de tes fautes? Pense à la fin de ta vie et rejette la haine. Pense à la mort, à la décomposition du corps, et reste fidèle au commandement du Seigneur. Souviens-toi de ces commandements. Et ne garde pas rancune envers ton prochain. Rappelle-toi l'alliance du Très-Haut et oublie le mal qu'on te fait. Reste loin des disputes et tu commettras moins de fautes. En effet, les gens violents excitent les disputes. Les gens mauvais répandent le trouble parmi les amis. Ils divisent ceux qui vivent en paix. Plus on met de bois sur le feu, plus les flammes sont vives. Plus la dispute dure, plus elle s'échauffe. Plus un homme est puissant, plus il est viol. Plus il est riche, plus sa colère grandit. Une dispute soudaine allume le feu. Une querelle qui arrive tout à coup fait couler le sang. Souffle sur un morceau de charbon, tu fais jaillir la flamme. Crache dessus, il s'éteint. Ta bouche peut faire les deux. Le bavard et l'homme faux, on doit les maudire. Ils ont perdu beaucoup de gens qui vivaient en paix. Les mauvaises langues ont bouleversé beaucoup de gens. Elles les ont chassés d'un pays à l'autre. Elles ont détruit des villes bien protégées et renversé les familles des notables. Les mauvaises langues ont fait renvoyer des femmes courageuses. Elles leur ont arraché ce qu'elles avaient gagné. La personne qui écoute les mauvaises langues ne peut plus être tranquille. Elle ne peut plus vivre en paix. Un coup de fouet laisse une marque, mais un coup de langue brise les os. Beaucoup de gens sont morts à la guerre, mais les mauvaises langues en ont tué beaucoup plus. Il est heureux celui qui est à l'abri de leurs attaques, qui a pu échapper à leur colère. Il est heureux aussi celui qui n'a pas porté leur joug, qui n'a jamais été prisonnier de leur chaîne. Car le joug des mauvaises langues est en fer, et leurs chaînes sont en bronze. La mort causée par elles est terrible. Il vaut mieux vivre dans le monde des morts. Mais les mauvaises langues ne peuvent rien contre les gens fidèles au Seigneur. Ils ne sont pas brûlés à leur flamme. Au contraire, ceux qui abandonnent le Seigneur tomberont sous leurs coups. Chez ces gens-là, les mauvaises langues allumeront un feu pour toujours. Elles seront lancées contre eux comme un lion. Elles les déchireront comme un léopard. Si tu entoures ton champ d'une haie d'épines, mets aussi un verrou à la porte de ta bouche. Si tu gardes bien ton argent et ton or, mesure aussi tes paroles et pèse tes mots. Attention, que ta langue ne te fasse pas glisser. Sinon, tu tomberas au pouvoir de celui qui te guette.